Salut, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Couture, la petite série où je parle de sujets, de livres, de films, de séries autour de la couture. Donc aujourd'hui, on va parler d'une série que j'ai découverte sur Netflix, mais qui existe aussi en DVD, qui est L'Espionne de Tanger. C'est une série espagnole de 2013 tirée d'un livre de Maria Dueñas. Je parle pas espagnol, donc tout ce que je vais prononcer en espagnol sera pas très bien prononcé, je vous préviens. Donc, le titre original de cette série et de ce livre, c'est El tiempo entre couturas, donc ce qui veut dire entre les coutures du temps. Ce qui, voilà, vous avez d'un côté le titre officiel de la série en français, L'Espionne de Tanger, et de l'autre, Entre les coutures du temps. Donc voilà, je trouve que les deux titres vous donnent un petit peu le thème de la série. Donc c'est une série en 17 épisodes, donc il n'y a qu'une saison, hein. Je crois que je sais plus combien de temps durent les épisodes, ils sont assez longs, donc je dirais autour d'une heure. Cette série, je la vois plus comme un film très long en fait, plus que comme une série classique. Donc ça se passe entre les deux guerres, donc au milieu des années 30, à Madrid, au début en tout cas, et puis après au Maroc, comme est dit dans le titre. On suit donc l'histoire de Syrah, qui est une jeune femme dont la maman est couturière et qui lui a appris donc à coudre depuis sa plus jeune enfance, et donc qui elle-même devient couturière. Elle tombe amoureuse d'un homme à Madrid et qu'elle va suivre au Maroc par amour donc, et ça va pas du tout se passer comme elle l'avait imaginé en fait. Donc on va suivre ses aventures entre l'Espagne et le Maroc à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile de vous en dire plus sur l'histoire en elle-même pour pas vous spoiler. Mais bon, après, vu les deux titres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est sûr que ça parle de couture puisqu'elle devient elle-même donc couturière pour des femmes riches. Et puis, bon bah elle va aussi devenir espionne, mais voilà. Alors là où le titre L'Espionne de Tanger est peut-être un petit peu trompeur, c'est que la partie espionnage n'arrive pas tout de suite dans la série. Et c'est vrai qu'on suit plus l'aventure d'une jeune femme et son évolution face aux choses tristes et dures qui se passent dans sa vie en fait, aux changements même sur elle-même, qui à la base, enfin au début de l'histoire elle est un petit peu naïve, c'est une jeune femme, oui voilà, naïve et insouciante. Et puis petit à petit elle va devenir une femme forte et prendre de l'assurance en fait. Je trouve que le personnage est vraiment, vraiment très intéressant pour ça. Enfin, je pense qu'on peut se reconnaître un petit peu dans ce personnage, même si c'est pas la même période, même si c'est pas... Voilà, je trouve moi personnellement, je me suis vraiment attachée à ce personnage et à tous les autres personnages. Je trouve que les personnages sont bien définis et sont intéressants, il y a un petit peu de tout. Et ouais, moi j'ai vraiment bien aimé les personnages. Dans les autres point que j'ai aimé sur cette série, donc c'est le contexte. Moi j'aime beaucoup les séries historiques et entre autres ceux de la Seconde Guerre mondiale, ça m'a beaucoup intéressé plus jeune, en tout cas tout ce qui était autour de la Seconde Guerre mondiale. Et là ce que je trouve vraiment intéressant c'est de voir, c'est d'avoir une histoire déjà qui se passe un petit peu avant et d'avoir un point de vue différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir en tant que Français, je trouve. Personnellement j'ai surtout vu ou lu des histoires qui se passaient en France, ou alors après on a les super productions américaines, mais là le point de vue d'un espagnol et marocain aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et notamment, comme la plupart de la série se passe au Maroc, c'est vrai que bah, à cette époque-là, je suis nulle en histoire. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que ces pays-là, bon l'Espagne on sait qu'ils sont rentrés en guerre, mais le Maroc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier
qu'ils ont aussi subi cette guerre, peut-être parfois, et même s'ils l'ont pas subi de la même façon qu'en France, j'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu, voilà, un petit peu ce contexte-là, quoi. Ce que j'ai aimé aussi, ce sont les décors qui sont vraiment variés, puisqu'au début on est plutôt dans un milieu très modeste et à la fin on est plutôt dans les milieux assez luxueux. Très vite d'ailleurs on est dans les milieux assez luxueux, mais tous les décors sont vraiment beaux et travaillés et en plus ce sont des décors, enfin moi j'aime beaucoup ces années-là en termes de déco intérieur et les costumes aussi. Les costumes sont magnifiques, enfin moi j'adore les années 20, 30, 40, 50. Donc voilà, c'est que du bonheur à regarder, c'est vrai, c'est vraiment beau. Et puis en plus, comme elle est couturière dans les milieux du luxe, c'est des belles robes, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai pas vraiment de points négatifs à dire sur cette série, je pense qu'on peut toujours en trouver, mais bon là c'est pas le but de ces petites vidéos que je fais. Sauf si j'ai vraiment quelque chose à dire, mais là non. Moi, je vous conseille vraiment cette série si vous aimez les séries historiques, de romance et d'aventure. Et puis bien sûr pour les couturières, moi je trouve ça hyper sympa d'être plongée dans ce monde voilà, de la modiste qui crée les vêtements sur mesure pour les grandes dames. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!